Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Jésus-Christ, le chapitre Le Divin Berger, les pages 474 à 481, le chapitre L'Église sur la terre, pages 115 à 118, dans le livre Conseil à l'Église. Tous ces livres ont été écrits par Ellen G. White. Dans le cadre du Temple de Jérusalem ainsi que des structures répandues dans le monde gréco-romain, les auteurs du Nouveau Testament emploient la métaphore du temple pour permettre aux croyants de visualiser la sainteté de l'Église, le rôle de Dieu dans la fondation et la croissance de l'Église, la nature fondamentale de l'œuvre de Christ et de l'Esprit, ainsi que la solidarité des croyants au sein de l'Église. Le domaine architectural semblerait impliquer une image statique, mais la métaphore est employée en lien avec l'image biologique et le processus de construction est souvent mis en avant. Plutôt qu'une image statique, nous sommes incités à visualiser le déroulement de la construction plutôt qu'un édifice achevé. L'Église reçoit le privilège extraordinaire de reconnaître humblement dans sa propre vie et sa propre histoire le temple du Dieu vivant. 2 Corinthiens 6, verset 16. À méditer. Réfléchissez aux métaphores bibliques de l'Église. Laquelle préférez-vous ? Pourquoi ? On trouve d'autres métaphores de l'Église dans ces passages. 1 Timothée 3, 15, 2 Timothée 2, verset 3 à 5, 1 Pierre 2, verset 9. Quels autres enseignements ces métaphores nous donnent-elles sur l'Église ? Dieu veut que son peuple soit uni par les liens les plus étroits de la communion chrétienne. La confiance en nos frères est essentielle à la prospérité de l'Église. L'unité d'action est importante dans une crise religieuse. Un pas imprudent, un acte inconsidéré, peuvent plonger l'Église dans des difficultés et des épreuves dont elle ne se relève que bien des années plus tard. Qu'est-ce que cet avertissement devrait nous enseigner sur la prudence dont il faut faire preuve pour conserver l'unité de l'Église ? Quel rôle chacun d'entre nous a-t-il dans cette responsabilité sacrée ? L'étude de dimanche soulignait que même en tant que peuple de Dieu, nous devons compter uniquement sur la grâce de Dieu pour notre salut et jamais sur nos propres mérites. En réalité, ne pourrait-on pas dire que c'est notre dépendance envers les mérites de Dieu pour notre salut qui fait de nous le peuple de Dieu ? Est-ce une affirmation valide ou non ? Et pourquoi ? Résumé, le Nouveau Testament emploie différentes métaphores pour illustrer à la fois la nature et la mission de l'Église. Plus important encore, ces métaphores enseignent que Dieu veille attentivement sur son peuple et le protège. Ces images enseignent également que les membres du peuple de Dieu sont interdépendants et qu'ils ont besoin les uns des autres pour faire l'œuvre qu'ils ont été appelés à accomplir. Pour conclure, les Écritures nous donnent différentes métaphores qui nous aident à comprendre comment l'Église de Dieu est censée fonctionner. Par exemple, la métaphore du corps, avec ses différentes parties et ses différents systèmes, travaillant d'un commun accord pour accomplir chaque activité quotidienne, est une illustration puissante de l'unité et de la diversité nécessaire parmi le peuple de Dieu. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.